Explore la jungle de liane en liane. Avec le lion court jusqu'aux montagnes. Y'a plein de passages secrets, tu verras. T'inquiète pas, on y arrivera. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux le crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Oh ouais! Secoue les oreilles, dépêche-toi, car toujours tu te souviendras de l'aventure et des belles histoires au royaume du roi Babar. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Et puis, juste avant que le courant ne m'emmène au loin, Cornelius a sauté au bout d'une corde, suspendu à un dirigeable, pour venir me sauver. Oui, j'aurais fait la même chose. Bravo, Cornelius! Oui, il a été très courageux. Le seul problème est qu'il nous a fait atterrir sur un énorme buisson plein d'épines. Roi Babar, j'adore vous entendre raconter les histoires de votre livre. Mes préférées sont celles qui sont amusantes. Je veux bien croire qu'elles le sont. Et j'aimerais beaucoup vous en lire d'autres, mais j'ai bien peur de devoir me remettre au travail. Merci, grand-père. Excellente histoire. Oui, bien envoyé. Ton grand-père est le meilleur, Badou. J'adorerais avoir un livre magique rempli d'histoires. Ce n'est pas un livre magique, Jake. C'est un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs? Bien sûr, Jack, bien sûr. Pourquoi penses-tu qu'il y a toutes ces histoires de roi, de la reine, de Cornelius et de ma mère, mon père et Rataxès et Héropotamus Avec tous les gens que le roi connaît. Alors, tout le monde pourrait être dedans? Non, pas tout le monde. Il faut faire quelque chose que mon grand-père trouve important de se rappeler. Comme secourir le roi, par exemple. Ou inventer un truc génial. Ou découvrir un endroit disparu. Tu ne figureras pas dans ce livre en étant le roi des catastrophes, Jake. Allons-y, les copains. Continuons à jouer au ballon. Ouais, c'est parti. Je ne suis pas le roi des catastrophes. Et je sais bien que je serai dans ce livre un jour. C'est une excellente idée de venir faire un tour au bazar, grand-père. Je sais où trouver quelque chose qui la rendra encore plus excellente. Moi aussi, j'ai déjà eu ce genre de démangeaison. Essaie de te rouler dans des poissons morts. Ça soulage. Oh non, ne faites pas ça! Jake! Je l'ai vu, Badou! Il voulait frapper le roi avec le pot! Je me suis trompée? Vraiment grotesque et ridicule! Pourquoi j'aurais voulu frapper le roi? Très cher monsieur la fraise, je suis vraiment désolé. Jake, Monsieur la fraise et mon grand-père sont des amis depuis des années. Pouvez-vous enlever cet éclabousseur de fruits de ma vue? J'imagine que je n'ai pas sauvé la vie du roi, Badou. N'est-ce pas? Hein? C'est pas grave. C'était une idée ridicule. Mon roi, vous êtes couvert de coulis de fraises. Heureusement que l'odeur de la fraise est une de mes préférées, n'est-ce pas? Hé, ça peut peut-être marcher. À tout à l'heure, Badou. Jake. Je vais inventer un vaporisateur d'odeur. Mais que se passe-t-il dans mon château? Quelle odeur! Le
succomber à cette puanteur infecte. Sauvez-moi! Même les crocos trouvent ça insupportable. Qu'est-ce qui a bien pu répandre une telle odeur, à ton avis? C'est pas génial! C'est ma nouvelle invention! Le vaporisateur de super odeur! Comment vous le trouvez? Ah, arrête! Oh, ça sent encore plus mauvais que les pieds crasseux de mon neveu. Vous n'aimez pas ça? Ça sent peut-être juste un peu trop fort, Jake. Mais j'avais fait un mélange de toutes mes odeurs préférées. Vieux poisson, algues marines, oignons et fruits pourris. Il y avait autre chose, j'ai l'impression. Chaussettes très sales, délicieuses à mâcher, tu sais. Oh, le roi n'a vraiment pas aimé ça, hein? Il a dit que tu venais de découvrir un genre de super mauvaise odeur. Oui, mais c'est pas ça qui va me permettre de rentrer... Mais oui, c'est ça! Découvrir quelque chose, ça pourrait marcher! Jake, mais où est-ce que tu cours? Je te le dirai plus tard, Badou! J'ai des découvertes à faire! Merci! Laissez-moi vous en débarrasser. Badou a dit que je pourrais être dans le livre si je trouvais un endroit disparu. Alors à moi les mines d'or hantées de Gax. Attention, j'arrive. Oui, mais de quel côté? C'est vraiment génial ce truc, Badou. Jack a fait ça tout seul? Vraiment tout seul? Oui, il s'est conduit bizarrement toute la journée. Je pense que s'il sait que son invention fonctionne, il va se sentir un peu mieux. Tout ce que nous avons à faire, c'est remplacer ces mauvaises odeurs par des bonnes. Un bouquet de fleurs, des bananes, du chocolat. Le chocolat, ça pourrait être bien. D'abord, il faut trouver un marécage pour y jeter tous ces trucs qui sentent mauvais. Il doit bien y avoir une entrée cachée dans le coin pour pouvoir entrer dans ces mines. Pourquoi te promènes-tu dans ma partie de la jungle? Qu'est-ce que t'en penses? Trois autres citadins domptés. Oh non! Les amis! Monroe, non! Tu es revenu? Je te trouve vraiment courageux, jeune renard. Mais ce n'est pas très intelligent. Des algues marines, des oignons. Et n'oublie pas les chaussettes très sales. Oh non, mon pelage! Cette terrible odeur empeste mon magnifique pelage! Oui, et si tu ne vas pas te laver immédiatement, tu vas empester toute ta vie. Mon pelage! Mon magnifique pelage! Jake, tu as été incroyable. Tu es vif d'esprit, Jake. Un vrai singe. Tu as eu Satine avec du pchit pur. Jake, est-ce que tu vas bien? Oui, Badou, je vais bien. Alors j'ai roulé entre ses pattes et quand elle est venue vers moi... Jake lui a envoyé un coup de son vaporisateur. Et il a eu Satine en plein dans la cible. Tu as dû être très fier de toi, Jake. Oui. Alors pourquoi tu as l'air si triste? Dis-nous pourquoi. Pour plein de choses. Le roi n'a pas besoin d'être sauvé et je n'ai rien inventé d'extraordinaire, ni découvert d'endroits disparus.
Je ne pourrai jamais être dans votre livre de souvenirs, même si je parvenais à vivre jusqu'à l'âge de 331 ans. Mon livre de souvenirs? Jake, aurais-tu fait tout ça pour pouvoir être dans mon livre de souvenirs, dis-moi? Oui, Majesté. Tous ces efforts pour réussir à faire quelque chose que tu as déjà fait des douzaines de fois? Hein? Jake, tu es déjà dans le livre de mon grand-père, voyons. Je pensais que tu le savais. C'est vrai? Mais je n'ai pourtant jamais rien fait d'important. Je suis juste un jeune renard. Juste un jeune renard? Ce n'est pas ce que semble penser le roi. Regarde. Un jeune renard orphelin est arrivé au palais et il s'est tout de suite fait des amis. Tu t'en souviens, Jake? Ce jour-là a été un des meilleurs. Surtout quand vous avez demandé à Cornelius de prendre soin de moi. Jake remplissait son cœur d'orphelin d'amour et de beaucoup de fou rire. Ah, celle-là est une de mes préférées. Wouah! Je crois qu'il est temps d'écrire une nouvelle histoire dans mon livre des souvenirs. Elle va s'appeler Le renard et le gros léopard puant. Je n'ai encore jamais entendu cette histoire. Oh, vous parlez de moi et de Satine. Exactement. Un jour, une aventure est arrivée à un jeune renard nommé Jake. Tu sais, ce sera peut-être l'histoire la plus drôle que j'ai écrite jusqu'à maintenant. J'adore les histoires amusantes. Ah, tu es fichu! Monte sur la planche! Tu n'as pas dit s'il te plaît, Monroe. Les pirates ne disent jamais ça! Allez, jette-toi à l'eau maintenant! Arrête, espèce d'affreux pirate! Capitaine Badou! Ah, la voilà enfin! Pirate de la trompe, ta carte au trésor est à moi! Je veux dire, splash! De la Trompe a vraiment une carte? De la Trompe est mon pirate préféré, tu sais, Badou. Je connais toutes ces histoires. Alors c'est écrit que le trésor se trouve à 10 pas de l'énorme arbre. À 10 pas? Wouah! C'est quoi un pas? Viens, je vais te montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être que De la Trompe a caché 3 trésors. Hein? Un vieux bout de bambou, c'est tout? C'est probablement un morceau de la longue vue de la Trompe. Et quand il regardait dedans, il pouvait voir si loin qu'il apercevait l'avenir. Que peux-tu voir de ton avenir, Monroe? Un bon bain du dimanche et je vais terminer mes devoirs. Wow! Mais alors ça marche! Qu'est-ce que tu as déterré, Badou? Je n'ai trouvé qu'une vieille plume toute sale. Elle provient peut-être de la cape magique en plume de mouette de la Trompe. Un jour, une immense vague l'a fait passer par-dessus bord. Et les requins ont tous nagé vers lui, mais ils n'ont pas pu l'attraper, car il s'est envolé grâce à sa cape magique. J'ai trop hâte de voir ce que je vais trouver. Oh! Oh! C'est juste un caillou. Pourquoi est-ce que De la Trompe ne m'a pas laissé de trésor? Mais Jake, tu as trouvé un caillou bleu. Et tout le monde sait que De la Trompe avait une pierre magique bleue. J'ai l'impression que c'est toi qui as trouvé le trésor le plus important. Celui qui trouve la pierre bleue a le droit de faire 3 vœux. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire auparavant. 3 vœux, hein? C'est vrai, Badou? Badou, es-tu sûr que Jake est au courant qu'on fait juste semblant? Hein? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais demander, Badou? J'ai trouvé une énorme pieuvre géante ou mon propre bateau pirate en or. Jake, tu sais que De la Trompe n'a pas vraiment... Excuse-moi, déterrer le caillou magique de la Trompe m'a donné faim. Hé, je sais! Je voudrais faire un gros pique-nique. Il y a des tas de choses à manger dans la jungle. On peut lui faire un pique-nique. Badou? Tu as vu comme il était triste quand il pensait ne pas avoir trouvé de trésor? S'il te plaît, ce sera amusant. Un pique-nique avec tous mes aliments préférés. Des larves enrobées de noix de coco, des baies puantes et des bananes en ragoût, choux de Bruxelles, purée d'oignons, salade d'algues marines et d'araignées. Miam! Rien du tout. Nom d'une souris. Est-ce que j'ai mal fait quelque chose, Badou? Non, Jake, c'est juste que... les pique-niques se font sur la terre et sur un bateau pirate. On peut voir la terre du nid de corbeau! Montons au sommet du mât! Exact!
Ton vœu va s'exaucer seulement si tu le fais du haut du nid du corbeau. Je vais le faire. Il va le faire. Tu cherches la nourriture et je vais m'occuper du reste. Dépêche-toi, vite. On doit avoir tout préparé avant que Jake ne redescende. Je suis collé à ces bananes. Et si tu allais chercher quelques baies puantes? Je savais que c'était par là. Des baies puantes. Hein? Mais elles sont où? Le nid de corbeau, j'y suis. J'ai la pierre magique, oui. Je veux un pique-nique, c'est mon vœu. Ça y est, Badou, j'ai trouvé un nid de corbeau et waouh, mon vœu est exaucé. Une salade d'algues marines et d'araignées, de la purée d'oignons, tous ces plats sentent très très bons. Tous ces plats sentent comme Jake. Hé, tu as raison. Et tu viens de me donner une idée géniale, Monroe. C'est vrai? La nourriture sent meilleure sans odeur de savon ni de shampoing. Alors pour mon second vœu, je souhaite que tous les deux vous sentiez comme moi. Pourquoi est-ce que ça n'a pas encore marché? Parce que, les pirates tout seuls se sont enfuis sur des îles désertes. Donc tu devrais faire ton second vœu, d'une île déserte. D'une île déserte? Je sais où je vais en trouver une. Il veut qu'on sente aussi mauvais que lui? On pourrait utiliser les algues marines qui restent. Ces trucs feraient fuir une bande de putois. Non, hors de question. Je refuse. Allez, Jake le ferait pour toi. Rappelle-toi quand tu es tombé du quai au Grand Lac. Qui a sauté dans l'eau pour t'aider à remonter alors qu'il déteste l'eau? Jake. Et quand tu t'es fait attraper par un piège et que tu étais suspendu à un arbre, qui a rongé la corde pour te libérer? Jake. Et puis la fois où tu avais... Ça va, j'ai compris. Donne-moi ces algues. Voilà. T'es content? À ton tour. Je voudrais que Badou et Monroe se sentent comme moi. Je le souhaite, je le souhaite. Ouah, Badou, j'adore votre bonne odeur. Bon, allez, on mange. Ça va aller. C'est pour toi. C'est toi qui le voulais. Hein? Allez, les amis, vous allez bien manger avec moi. Il y a beaucoup trop de choses pour mon petit estomac. Ouais, dommage qu'il n'y ait personne d'autre pour manger tout ça avec toi. Hé, ça c'est une excellente idée, Monroe. Ne lui donne pas plus d'idées. Je voudrais pouvoir partager ce pique-nique avec tous les gens du palais. Tu voudrais quoi? C'est ton tout dernier vœu, tu sais, Jake. Ça doit être ce que tu voudrais le plus au monde. Oui, c'est un vœu très important alors. Oui, c'est bien ça. Je voudrais... Et qu'est-ce que je dois faire pour que ça se réalise, hein, Badou? Ça va être un pique-nique royal. Donc, il te faut un drapeau. Un drapeau de pirate. Je vais en trouver un. Trouver ce caillou est la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'en sais rien. J'ai du mal à réfléchir quand je pue autant. Je vais prendre le tunnel secret et voir si je peux réunir tout le monde. Toi, tu restes ici au cas où Jake revienne avant. Qu'est-ce qu'ils sont comme ça dans le tunnel? Je ne sais pas du tout. Peut-être des zombies taupes. Chico, ce n'est pas ça, c'est sûr. Mais au cas où... Venez dans la salle du trône, vite! Pourquoi? Pour que tu nous annonces que tu es allergique au savon? Jake? Oh, prince Badou! S'il vous plaît, venez, Cornelius! Jeune prince? Quelle odeur appétissante d'algues marines! Venez dans la salle du trône! Je sais que je n'aurais jamais dû inventer cette histoire, mais si la pierre magique de la trompe existait vraiment, je souhaiterais que vous veniez tous au pique-nique de Jake, s'il vous plaît. Les ambassadeurs ne font pas de pique-nique.
j'ai des devoirs à faire, Badou, et puis j'ai un examen demain et... Je préfère me tenir à plusieurs sauts de léopard de ces choux de Bruxelles. Votre Majesté, avec votre permission, je vais assister à la soirée de Jake. Mais vous comprendrez bien, Prince Badou, que les convenances royales ne permettent pas au roi ni à la reine d'y assister dans ces conditions. Alors si vous voulez bien me montrer où est ce fameux festin de roi. Jake va être tellement déçu si vous saviez. Et tout est ma faute. Algues marines ou pas, qui voudra assister à ce genre de pique-nique? Ma chérie, nous n'avons encore jamais goûté aux larves enrobées de noix de coco. Des baies puantes et des bananes en ragoût? Pas mauvais. Tada! Ça, c'était facile. Je l'ai dessiné sur un petit morceau de carton. Où sont tous les autres? Est-ce qu'ils vont arriver en sautant et crier surprise? Désolé, Jake. J'ai bien peur que... En fait... Personne d'autre ne va venir. Pas vrai? Oh, ça va, petit. En fait, tu avais l'air si triste quand tu ne trouvais pas de trésor dans ton trou. Alors le caillou n'est pas vraiment un caillou magique? Et je n'ai jamais eu droit à 3 vœux? Tu n'as pas besoin d'avoir droit à 3 vœux pour être avec tes amis et ta famille, Jake. Il est fantastique! Salut tout le monde! Un petit creux? Oui, bien sûr. Ça ira mieux si vous sentez plus mauvais que la nourriture. Est-ce que vous aimez notre salade d'algues, monsieur l'ambassadeur? Je ne serais pas là autrement. Et qu'est-ce que c'est, les morceaux croquants? Des araignées! C'est bon, hein? Jake, je suis vraiment désolée d'avoir inventé toute cette histoire de vœux. Je voulais juste te remonter le moral. Mais mes vœux se sont réalisés, Badou. Je parie que même de la trompe n'a jamais eu un tel festin. Des larves enrobées de noix de coco, ma chérie? Après toi, Babar. Oh, délicieux. À l'attaque! On va manger, amis pirates! Lancez l'ancre et en